Bonjour mesdames et messieurs, merci d'être fidèles à votre émission de prédilection Mag le Bazar. Mag le Bazar déjà en plein dans la fièvre, en tout cas politique, dans la fièvre de la présidentielle. Il faut dire qu'il nous reste presque 3 mois pour la convocation de la présidentielle de 2021, laquelle présidentielle a emmené la classe politique congolaise aux assises de Madingu à cette concertation au cours de laquelle cette classe politique a été vertuée plutôt à rechercher les moyens ou les mécanismes d'emmener le Congo-Brazzaville vers une élection présidentielle apaisée, une élection présidentielle en tout cas fiable cette fois-ci. Alors, au regard de vos interrogations, au regard de ce que dit l'opinion, et j'ai pensé aujourd'hui emmener toute l'équipe de Mag le Bazar à la résidence de Madame Mounari qui fait la une de l'actualité, je me permets de le dire. Elle va donc nous partager toute sa connaissance autour de ce dialogue. Alors, Madame, en tout cas, merci de me recevoir chez vous d'abord. Une occasion que nous avons tant cherché pour échanger avec cette grande dame de la politique congolaise. Bonjour Madame. Bonjour. Tout finit par arriver, vous voyez. Naturellement, mais après bon nombre de temps. Alors Madame, déjà à chaud, vous faites la une de l'actualité, vous le savez Madame? Non, franchement, j'ai pas l'impression, non. Enfin bon, il y a eu Madingu, mais... Naturellement Madame, vous faites la une de l'actualité politique nationale avec... le conclave ou la concertation de Madingu. Nous y sommes, donc il sera question qu'on puisse échanger autour de votre vie politique, aussi bien cette concertation. D'abord pour commencer, Madame, quelle est la santé de la fédération de l'opposition congolaise dont vous avez la charge de diriger depuis 4 ans? Écoutez, depuis 4 ans, nous avons cette fédération de l'opposition congolaise qui occupe un grand espace dans le paysage politique de notre pays. Nous avons réussi cette prouesse-là. Nous en sommes très fiers, moi la première. Vous comptez au total combien de partis? Bon, vous savez, nous sommes 3 plateformes. Le FROCAD, l'IDC et la composante Jean-Marie Michel Mokoko. Donc, il y a beaucoup de partis, surtout au FROCAD. FROCAD, il y a beaucoup de partis associations. Nous sommes plus d'une quinzaine, en tout cas. Alors, l'IDC, ils doivent être autour de 6. Et puis, la composante Jean-Marie Michel Mokoko, qui est en train de se structurer. Il y a beaucoup d'associations. Et il y a quelques partis aussi, oui. Alors, effectivement, Madame, si je parlais de vous qui êtes à la sellette aujourd'hui, c'est simplement parce que vous avez pris part à la concertation de Madingu. Vous êtes présidente de cette grande plateforme que vous venez de citer d'ailleurs. Vous allez souvent sur la toile et vous écoutez tout ce qui se dit. Alors, Madame Mounari, habituée à ne pas prendre part à pas mal de concertations, de rencontres politiques, mais cette fois-ci, on l'a vu débarquer à Madingu. Qu'est-ce qui a suscité cette envie ou cet engouement, Madame? Alors, on va faire un peu d'histoire, on va revenir en arrière. Oui, madame. La première concertation, en tout cas dialogue, à l'époque où je suis encore au gouvernement, même, je crois, oui, à CBT, oui, à CBT. Comme tout dialogue, la procédure veut que ceux qui vont dialoguer s'accordent, préparent ça ensemble. Normalement, notre attente à nous de l'opposition, c'était que nous préparions avec nos amis de la majorité ce dialogue de CBT, qui devait être un grand moment de la démocratie de notre pays. Nous n'avons pas été associés à la préparation. Donc nous avons été exclus de facto par ceux qui organisaient le dialogue de CBT. Mais comme nous ne pouvons pas nous exclure du débat politique de notre pays, parce que c'est ça aussi qui va faire avancer le pays. Nous avons organisé le dialogue alternatif de Diata. Alors pour la petite histoire, je voudrais quand même faire rappeler que le dialogue de CBT et le dialogue de Diata ont eu en commun au moins un point, la gouvernance électorale. CBT a reconnu que la gouvernance électorale n'était pas au point et Diata pareil. Donc, la gouvernance électorale est devenue donc un point de convergence pour toute la classe politique parce que nous sommes conscients qu'il faut améliorer cette gouvernance politique si nous voulons
faire avancer notre démocratie. Voilà. Donc nous n'avons pas été à Sibiti, nous avons fait le dialogue alternatif de Diatta. Et la deuxième fois où on n'a pas été, c'était la concertation de Ouesso. Bien, écoutez, nous sortions d'une élection qui s'était déroulée comme vous le saviez. Il y a eu un hold-up électoral, pour ne pas mâcher les mots, il y a eu un hold-up électoral. Nous avons eu des frères emprisonnés pour avoir pris part à cette élection. Et donc nous avons jugé bon de ne pas participer à cette mascarade de Ouesso. Parce que si c'est parler si l'élection, participer à une élection conduit à aller en prison, là c'est un peu, on sort du jeu là. Donc nous n'avons pas été à Ouesso. J'ai été invité en tant que must. Parce que mon parti a toujours eu des élus et a même bénéficié des financements de l'État. Donc quand on parle de parti politique, le must a toujours été listé. Donc nous avons décidé de ne pas y aller. En tout cas, moi, j'ai décidé de ne pas y aller. Dans le cadre de la fédération, nous étions 2 invités. Il y avait moi, le professeur Bouao en tant que personnalité, moi-même, et je pense aussi le président Blanchard, non? Je regarde mon communiqué. Blanchard au bas devait être... Le MSD aussi était invité. Et nous avons décidé de commun accord de ne pas y aller. Voilà. Parce qu'on trouvait que... on faisait une chose et son contraire, ou on prend des décisions qui sont contraires à la logique. On ne voyait pas ce qu'on allait faire à Ouesso. Donc on n'a pas été. Depuis lors, nous avons exprimé notre point de vue sur tout ce qui se passe dans le pays. Qu'il s'agisse des négociations avec le Fonds monétaire, qu'il s'agisse des pillages des biens de l'État, qu'il s'agisse de tout ce qui va mal ou bien, on a donné notre sentiment. Et récemment, quand il a s'agi pour le Conseil permanent du dialogue présidé par Berry Martin, quand il a voulu écouter la classe politique, nous avons été à sa rencontre. Il est venu chez nous, oui, nous avons exprimé notre point de vue et déposé même un document pour dire nos attentes par rapport à cette structure. Bien. Quand il s'agit de tous les problèmes qui concernent la communication post-électorale et la suite, nous avons toujours répondu présent. Quand le président Vaux nous appelle pour dire envoyez, j'organise une rencontre, la fédération, vous avez 5 places, nous nous concertions, les 3 plateformes, et nous envoyons les 5 personnes nous représenter. Donc, on n'a jamais été... On dit de nous qu'on est des radicaux, moi ça m'a toujours amusé. Parce que finalement, être radical dans ce pays, quand tu dis la vérité, tu es radical. Si tu dis pas comme tout le monde, tu es radical. Bon, de ce point de vue-là, comme les choses vont plutôt mal, je serai toujours radical alors. Oui, par rapport à vos prises de position, vous avez des positions tenaces, tendues. Mais pourquoi quand on appelle un chien, on est radical? Je ne comprends pas votre problème. Mme Nari n'a jamais reconnu la victoire du président de la République. Bah, écoutez, il y a eu un hold-up électoral, c'est de ma faute? C'était à moi de reconnaître quelque chose qui n'existe pas? Certainement qu'on vous qualifie de radical par rapport à cela. Écoutez, les gens, on se qualifie comme on veut. Moi aussi, je peux vous traiter de révisionniste. Pourquoi vous revenez sur les choses qui sont passées depuis 5 ans? Moi aussi, je peux vous attaquer, donc arrêtez. Non, je veux dire, non. C'est pour vous dire que la fédération, nous sommes des citoyens, nous sommes des républicains. Ok, nous sommes des républicains. Quand nous avons eu cette crise de la pandémie du Covid-19, bah, tout le monde s'attendait à ce qu'on rue dans les brancards. Et tout le monde a été déçu. Mais vous étiez là, vous d'ailleurs. Quand nous avons fait notre déclaration en disant nous allons soutenir l'action le gouvernement dans ce combat qui nous engage tous. Parce que c'est nous protéger les uns les autres que de participer d'une manière citoyenne à ce combat. Nous avons salué les mesures barrières, nous avons salué toutes les décisions qui ont été prises. Mais quand quelques mois après on a vu comment ça allait dans tous les sens, on a dit non, ça commence encore. C'est le cafouillis, il n'y a pas de transparence, il n'y a pas de responsabilité. Un coup on vous dit le marché est fermé 3 jours, donc le marché est fermé 3 jours. Pendant ces 3 jours, le Covid est contagieux. Et les autres jours, il n'est pas contagieux. Vous voyez bien qu'on était dans une difficulté à se comprendre qui était inextricable. C'est quoi ce virus? Il est contagieux le lundi. Les marchés, c'était le lundi, le mercredi et le vendredi, c'est ça? Ces jours-là, le virus était sage, il dormait. Et le reste du temps, il était contagieux. Non, vous voyez bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc ça, on l'a relevé. Mais tout en le relevant, on avait conscience aussi, et c'est pour ça qu'on mettait toujours un petit bémol, parce qu'on avait conscience aussi que ce Covid, c'est une première mondiale.
Donc personne n'avait la solution miracle. Et tout ce que nous déplorions, nous, c'est qu'il n'y eut pas de transparence. On n'est pas des enfants quand même. Il faut qu'on nous explique ce que le gouvernement fait et pourquoi il le fait. Aujourd'hui, je vois qu'on a encore dit que le week-end, samedi, dimanche et jour férié, la pandémie, on repart au couvre-feu à partir de 20h. Bon, ça, on nous explique et on le comprend aisément que c'est le week-end, c'est les fériés, c'est là où les gens vont faire un peu la bringue. Donc, il faut contenir les passions et les excitations pour éviter la propagation du mal. Voilà. Donc, on n'est pas radical, on est responsable. On est responsable. Et madame, certains de la fédération vous ont taxé de collaborer, je me permets de le dire, avec le pouvoir parce que vous étiez à Madingou. Oui, oui, j'ai entendu ça. Vous faites le jeu de pouvoir, madame. Écoutez, ça m'aurait choqué si c'était le pouvoir qui disait que je faisais leur jeu. Mais ce n'est pas l'impression que j'ai. Hein. J'étais à Madingou, j'ai rencontré... parce qu'il faut aussi dire qu'au Congo, nous sommes frères et sœurs. Hein. Nous sommes un pays en indivision, nous nous connaissons tous. Je veux dire, quand je vois Mboyable ou Moussa ou je ne sais qui, ce sont mes frères de toujours. Donc je ne veux pas rester dans mon coin en disant « Ah non, 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 c'est la bête ». Ce ne sont pas mes ennemis d'ailleurs. Nous ne sommes pas ennemis. Sauf que nous ne voyons pas les choses de la même manière. Donc faire le jeu du pouvoir, ça veut dire quoi? Alors, à contrario, je vais vous poser la question. Mais si nous ne nous retrouvons pas... Nous, la fédération, nous avons toujours demandé le dialogue. Sans exclusif. Inclusif d'ailleurs, le dialogue inclusif. Le dialogue, ça veut dire que nous nous mettons en face des autres et nous parlons, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il y avait à Madingou? Ce n'était pas un dialogue, certes, c'était une concertation. Nous sommes à la veille d'une élection et c'est une pratique maintenant. Je crois que celle-là, c'est la 5e. C'est une pratique que nous avons communément, de commun accord, instaurée, parce que ce n'est pas écrit dans la Constitution, et c'est le ministre de l'Intérieur qui fait son travail, parce que c'est le ministre des élections, qui dit pour éviter les anicroches, quand à la veille de chaque élection, on s'assied pour faire le point. En 2009. Voilà. Là, aujourd'hui, quand on a été à Madingou, c'était pour faire le point sur la concertation de Ouesso. Et si vous lisez, je ne sais pas si vous avez eu le bonheur de lire les recommandations de Ouesso, vous comprendrez l'attitude de l'opposition aujourd'hui. Enfin, celle qui a été Madingou, de tout au moins. Parce que qu'est-ce qui est dit dans la concertation de Ouesso? Il y avait 9 recommandations, je crois. 7 ont été exécutées. Il y en a 2 qui ne l'ont pas été. Notamment, la réalisation du recensement général de la population et de l'habitation, de quel recensement on devait faire l'ORAS, okay? C'est-à-dire qu'on allait valider ensemble la liste électorale qui sortirait de ce recensement général de la population et en plus aller à la biométrie. Ça, c'était acté à Ouesso et ça devait être fait en 2018. Aujourd'hui, on est en 2020, ça vient à peine de commencer. Donc, aller à Madingou pour dénoncer tout ça, je ne vois pas quelle meilleure attitude républicaine on peut avoir. Et si on ne se parle pas, on fait comment? Bon, nous, on a été à Madingou, j'ai trahi. Mais ceux qui sont restés ont gagné quoi? Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Le problème de Madingou, et c'est là où le pouvoir est génial, je veux dire, dans la... Ah, ils sont tordus. Génial dans le sens tordu. Vous prenez une famille comme la Fédération, où il y a 3 plateformes. Dans l'une des plateformes, et c'est celle qui est la plus belliqueuse d'ailleurs, le FROCAD, il y a au moins une quinzaine de partis et associations qui n'ont pas été invités. Et le MEUS a été invité. À votre avis, ça pousse les gens tels que vous connaissez notre fonctionnement du Congolais. Ça pousse les gens à rester sereins. Parce que quand on a parlé de cette concertation de Madingou, nous avons décidé, nous nous sommes retrouvés et j'ai reçu mission de mes camarades de dire, écoutez, c'est un moment particulier, on veut savoir ce que cache Madingou. Donc il faut activer les passerelles qu'il y a entre nous. À cet effet, je me suis rapproché de Tati Mabiala, de Parfait Kolela et de Mathias Nzon, avec lesquels nous avions déjà au préalable travaillé sur la gouvernance électorale. Parce que ça nous paraît un moment, un point important de la stabilité du pays et de la consolidation de la démocratie dans notre pays que de travailler sur la gouvernance électorale. Donc c'est ce que j'ai fait, je me suis rapproché de ces camarades-là. Quand je me suis rapproché d'eux, le lendemain matin, je crois qu'on a publié la liste des partis. Alors là,
Ça a changé du tout simple au double. Je peux comprendre. Je peux comprendre que quand on fait de la politique depuis 20-30 ans et qu'on vous ignore à des moments pareils, ça soit frustrant. Je comprends cela. Je l'ai tellement bien compris que j'ai demandé à rencontrer Mvoulou, le ministre de l'Intérieur. Je lui ai demandé combien de places nous on a. Et son gars, et c'était au téléphone, son directeur de cabinet dit le MEUS a une place. Je lui ai dit non mais il ne s'agit pas du MEUS. Mon groupe à moi a combien de places? Ça balbutiait, puis finalement on a eu 6 places. Quand je suis venu vers les miens, je croyais qu'on allait m'applaudir. Je dis waouh, superbe, 6 places pour nous. Mais non, c'est comme si j'étais venu jeter de l'huile sur le feu. Les gens certains ont refusé de venir. Une plateforme a choisi 2 de ces éléments pour venir. Parce que chez nous, ça a toujours été l'équité. Il y avait 6 places, donc il devait y en avoir 2 par plateforme. Ok? CJ3M a donné ces 2 noms. Les 2 autres ont refusé. La plateforme présidée par le ministre Mampouya et la plateforme vice-présidée, parce que c'est moi qui suis encore président du FROCAT, vice-présidée par le président Mayassa. Ils ont refusé. Bon, écoutez, moi, je ne pouvais rien y faire. Madame, ça aussi, c'est un problème. D'où vient que certains politiques congolais, on peut acquérir cette politique de ne pas participer au débat? Ça, c'est une interrogation. Vous participez, vous avez des problèmes. Surtout vous de l'opposition. Vous ne participez pas, vous avez des problèmes. Alors, mais d'où vient cela? Posez-nous la question individuellement, nous vous répondrons. Moi, je pense que là où on parle d'améliorer la gouvernance électorale, nous devons d'apporter notre contribution. C'est ce que nous avons fait à Madingou. Et de belle manière, puisque toute l'opposition était d'accord. Nous nous sommes relayés, nous nous sommes complétés, mais on a parlé d'une même voix. Je crois que c'était un bon moment. Et aussi, ce qui a un peu marqué la nouveauté, c'est de voir en tout cas cette fois-ci toute l'opposition présente à Madingou à l'appel du pouvoir de Brazzaville. Et on se dit, est-ce qu'il y a eu concession, est-ce qu'il y a eu concertation pour amener tout ce monde là-bas? Non mais monsieur le journaliste, pourquoi vous ne voulez pas vivre le Congo comme un pays, une démocratie qui se cherche? Pourquoi vous ne voulez pas que les Congolais et les Congolaises que nous sommes soyons responsables devant l'histoire de notre pays? Enfin, moi, je trouve pas normal de dire ils n'ont qu'à faire. La majorité n'a qu'à faire. Non, je refuse. Je suis citoyenne à part entière dans ce pays et j'ai toujours dit, je serai toujours actrice et non pas spectatrice. Aller à Madingou, c'est être actrice. Aller apporter mon point de vue. Ne pas y aller, c'est rester dans ma maison et bougonner. Non, j'ai pas envie de faire ça. Ça, je n'aime pas. Je ne veux pas faire ça, je ne le ferai jamais. Voilà. Mais c'est un choix. Hein. Chacun détermine sa manière de faire. C'est ça aussi la liberté des citoyens. Alors, l'opposition à Madingou pour rechercher ensemble avec les autres le devenir du Congo. Je vais parler de la présidentielle. Et qu'est-ce que vous avez remené dans votre JBCR, madame? La première chose que j'ai ramenée, qui est réconfortante, c'est que l'opposition a parlé d'une seule voix. Une seule voix? Oui, on a parlé d'une seule voix. Nous avons tous, chacun avec ses mots, chacun avec son tempérament, nous avons tous demandé la même chose. Parce que nous sommes conscients que la clé d'une élection réussie, c'est le fichier électoral. C'est tellement vrai que ça avait été acté déjà à Ouesso, vu l'importance que revêt le fichier électoral dans l'organisation d'une élection, comme nous avons dit, c'était le thème de Madingou, libre, transparente et apaisée. Nous en avons discuté là-bas. Bon, il faut rappeler quand même que les concertations ne sont pas des lieux où on prend des décisions, où on vote. Ce n'est pas des votes. On fait des recommandations. S'il y a consensus autour d'une recommandation, cela doit se faire. Et c'est pour ça que la recommandation de Ouesso sur le recensement général de la population de l'habitation, suivi du RAS et de la biométrie, ça c'est des choses que nous attendions, c'était acté. À Madingou, nous ne sommes pas tombés d'accord. Ceux qui étaient d'accord sur ça à Ouesso, aujourd'hui se sont un peu rebiffés, en disant on verra plus tard. On remet toujours au calendrier grec. Quand c'est bien pour le pays, il ne faut pas remettre au calendrier grec, il faut y aller. Et c'est ça la division de Madingou. Et c'est ça la particularité de Madingou, la richesse de Madingou. Ceux qui sont pour dire il y a un délai constitutionnel à respecter, sinon on sera hors délai et c'est mauvais pour le pays, cela demande le recensement, la révision exceptionnelle. Bon, la révision exceptionnelle, pourquoi pas?
Mais c'est quoi cette révision exceptionnelle? Sur quelle matrice elle s'opère cette révision exceptionnelle? Sur le fichier de 2014. 2014, vous vous rendez compte? Du replâtrage, du bidouillage qu'il faut faire pour arriver en travaillant sur ce fichier de 2014, alors que la chose la plus simple, pour des pays où les institutions ne sont pas encore aussi solides que le nôtre, notamment en termes électoraux, c'est de dire on met la balle à zéro, on fait le recensement de la population, on va maison par maison, on recense tout le monde. Il n'y a que l'enfant qui est dans le ventre de sa mère qu'on ne recense pas. Tout le monde est sur la liste. Mettre la balle à zéro, ça veut dire prolonger le mandat, un glissement. On a une transition. En tout cas, écoutez, je crois qu'il faut prendre les choses dans l'ordre. Oui. Notre idée à nous, l'opposition, c'est pas vouloir qu'il y ait un glissement ou qu'on retarde les élections. C'est pas ça. Nous posons le problème dans l'autre sens en disant, puisque nous n'avons pas fait les choses dans les délais pour avoir un fichier électoral fiable, écoutez, il s'agit de notre pays. Et nous savons ce que valent les élections dans nos pays africains. C'est souvent sujet à trouble. Donnons-nous le temps de bien faire les choses. Donnons-nous le temps de terminer ce recensement général de la population de l'habitation qui a commencé du reste. Et si ça doit rallonger de 2-3 mois, c'est le prix à payer pour une bonne élection. Et nous sommes sortis de Madingo avec cette proposition qui est celle de l'opposition. Et celle de dire non, on fait feu de tout bois, on fait un truc dans un mois, on arrange, et puis bon, on fait bidou, hein, on bisouille, machin, bon, allez, on fait un fichier électoral, on compose vite fait, bien fait, on va à l'élection. Voilà la divergence de Madingo. Mais c'est une divergence qui est consignée dans le communiqué final de Madingo. Maintenant, le dossier est et ce dossier est transmis au chef de l'État. C'est à lui de voir quel type d'élection il veut offrir au peuple congolais. S'il veut une vraie élection avec un vrai fichier électoral, je crois tout le monde va comprendre, il comprendra qu'il faut accepter ce glissement. Oui, mais ce glissement, madame, va changer, va emmener le pays dans un autre cadre. On sortira de la Constitution, on peut être clair. Ça, c'est pas vous, c'est vrai, vous ne le proposez pas. Mais la conséquence de la proposition, c'est que nous irons dans un autre cadre. Est-ce que ce ne serait pas une transition qui ne dit pas son nom? Écoutez, nous avons déjà vécu une transition dans ce pays, ce n'est pas la première. On a déjà vécu une transition. Ce que nous on demande, ce n'est pas une transition. Ce que nous on demande, c'est de prendre le temps d'élaborer, de laisser ce recensement se faire. Et on ajoute, nous regardons quelles sont les institutions qui dépendent des élections dans notre pays. Il y a le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, et la présidence de la République. Toutes les autres institutions sont nommées par le chef de l'État. Parfois accompagné du vote du président de l'Assemblée ou du Sénat, mais enfin, de manière majoritaire, c'est le chef de l'État qui installe les institutions. Donc l'institution qui souffre aujourd'hui, qui a un problème aujourd'hui, c'est la présidence de la République. C'est pour ça que nous sommes allés à Madingo. Et nous disons, mais est-ce qu'on peut se faire un peu confiance quand même? Personne dans ce pays ne veut troubler la